nouvel arrêté du ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique chamboule tout le secteur éducatif. S'agirait-il d'une sanction ou d'une réforme? Les réponses dans cette édition. La liste de 25 joueurs convoqués pour la 5e et la 6e journée des éliminatoires dans le cadre de la Coupe du Monde Qatar 2022 a été officialisée ce jeudi. Les précisions également dans cette édition. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi d'I-Recette pour vous informer. Le professeur Doji Kokoroko, ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a démis plus de 1000 directeurs d'école de leurs fonctions. Cette décision a fait office d'un arrêté en date de ce jeudi 4 novembre 2021. Les précisions, c'est dans ce reportage. Dans un arrêté en date de ce jeudi 4 novembre 2021, le ministre des enseignements primaires, secondaires et techniques, le professeur Doji Komlan Kokoroko, fait de 1192 responsables d'établissements scolaires des chargés de classe. Les personnes concernées sont mises à la disposition de leur direction régionale de l'éducation pour être redéployées en qualité de chargés de classe dans une école primaire publique, poursuit l'arrêté. Cette mesure suscite beaucoup de débats, surtout qu'elle tombe à la fin de la grève des enseignants. Pour beaucoup, cette mesure du ministre serait une sanction des directeurs d'école qui n'ont pas mis en œuvre ces injonctions. Par ailleurs, à quelques heures de la grève, le ministre avait instruit les chefs d'établissement à être réguliers à leurs postes respectifs et à dresser rigoureusement la liste des enseignants qui auront à participer à cette grève. Aussi, il avait menacé les chefs d'établissement de sanctions sévères s'ils manquaient d'observer cette injonction. Reste à savoir si seuls les directeurs d'école sont dans le cas ou encore si une autre décision sortira-t-elle pour les directeurs de ce GD lycée. C'est le wait and see. Le groupe New World TV anticipe sur les grands prochains événements lors d'une conférence de presse organisée ce 5 novembre. Il a lancé une promotion à l'endroit de ses abonnés. Il est question d'offrir plus de chaînes à la clientèle, mais à petit prix. Reportage avec Liberté Ardo et Samson Kwevi. La dynamique continue avec le groupe New World TV, bien sûr, avec de nouvelles techniques commerciales. Et les abonnés doivent ainsi s'attendre à des offres encore plus meilleures dans les tout prochains mois. Il s'agit bien évidemment d'une campagne de promotion de réabonnement des bouquets New World TV qui vise à fidéliser la clientèle à travers une offre exceptionnelle. Nous avons de grands événements qui nous attendent dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir. Nous pouvons parler par exemple de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il y a des matchs très importants pour les éperviers du Togo aussi. Pour permettre à nos concitoyens de pouvoir suivre ces événements, de ne pas les rater, nous avons lancé cette promotion. Et lorsque vous payez pour 1500, vous avez la formule de 5000. Lorsque vous payez pour 2500 francs, vous avez la formule de 10 000. Et lorsque vous payez pour 5000 francs, vous avez la formule de 15 000. Le réabonnement est aussi simple aujourd'hui. Quelqu'un peut se réabonner via T-Money ou via Move Money. Ou carrément, il se rend dans l'agence pour pouvoir payer le réabonnement. Deuxième du genre, cette campagne de promotion a déjà été réalisée il y a de cela 1 an. L'Association des coiffeurs professionnels ACP a tenu ce mercredi 3 novembre une assemblée générale avec pour thème un nouveau départ. Ceci s'inscrit dans le cadre de la relance et de la réorganisation des activités de la dite association. Le point avec Isabelle Yeousbar et Samson Kwevi. C'est un nouveau départ pour les mordus du métier de la coiffure homme à Lomé. C'est ce que traduit d'ailleurs la tenue ce 3 novembre de cette assemblée générale ordinaire de l'Association des coiffeurs professionnels ACP. Cette dernière a décidé de se réorganiser pour la bonne marche de ses activités et bien d'autres. Oui, nouveau départ parce que nous avons eu à faire de chemin et que au terme du parcours que nous avions fait, nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Nous allons beaucoup plus nous baser sur la sensibilisation de nos membres, puisque lorsqu'il y a une vision, des gens peuvent adhérer sans pouvoir comprendre le fond de la vision. Désormais, en partenariat avec l'ONG IJD, l'ACP se voit aller plus loin. Dans le cadre de ce partenariat, il est essentiellement question de renforcer leurs capacités dans leur domaine d'activité, également dans la gestion de leur entreprise.
parce que nous allons les accompagner pour quitter l'étape d'atelier à l'étape d'entreprise vrai. C'est également un plaisir pour la commune du Golfe 2 d'abriter le siège de l'ACP pour ainsi mieux participer au développement du pays. À notre commune, d'abord, ils apportent, comme vous êtes là, la visibilité. On sent que nous sommes là et on sent qu'il y a un corps organisé qui est là, qui a bien voulu se retrouver dans la commune du Golfe 2. Il faut noter que l'Association des coiffeurs professionnels a vu le jour depuis juillet 2012. L'association humanitaire Le Rêve du Lac d'Abéléhuévé et la société Gétofi Sarl se mettent désormais ensemble pour le développement du village d'Abéléhuévé dans la commune Lac 3. Les deux entités ont officialisé leur partenariat ce mardi. Les précisions avec Herman Adadé et Luc Akoumani. C'est un geste auquel vous êtes désormais appelés à se familiariser dans ce collège d'Abéléhuévé, un village situé dans la commune Lac 3. Pour nous, c'est une très grande joie de voir que la communauté reconnaît l'effort qui est fourni par les professeurs en récompensant les meilleurs élèves de notre établissement. Ce don de fourniture scolaire aux meilleurs élèves de cet établissement scolaire n'est que le début d'un vaste programme de développement en vue au profit de toute la communauté d'Abéléhuévé et ses environs. Il est le fruit d'un partenariat scellé ce 2 novembre entre l'association humanitaire Le Rêve du Lac d'Abéléhuévé et la société Gétofi Sarl. Le village d'Abéléhuévé est un village riverain au bord du lac Togo où les activités dans le temps étaient basées essentiellement sur la pêche et puis les cultures maraîchères. Mais il s'est fait qu'avec le dragage de l'eau et autres, ces activités commencent par connaître une rupture, ce qui fait que la population devient de plus en plus pauvre et démunie. Maintenant, ce partenariat nous permet alors de relever le niveau de vie économique et social de la localité. C'est dans cet ordre d'idée que nous avons voulu aussi essayer d'accompagner alors l'éducation, la santé, l'environnement, bref, tout ce qui peut participer à l'épanouissement, au développement de la communauté, de la population d'Abéléhuévé. La motivation, c'est d'encourager les jeunes à s'intéresser à l'éducation. Nous allons les assister à chaque fois, c'est-à-dire en début de rentrée. Et dans le domaine social, nous allons essayer d'accompagner surtout les femmes désireuses à faire les activités. Aussi faut-il le noter, ce partenariat vise surtout à permettre à cette communauté de tirer profit équitable de ses ressources avec désormais plus d'implication dans la gestion. Sport à présent dans cette édition et nous commençons par le football. Même si c'est pour l'honneur, les éperviers du Togo ne joueront pas les freins à la main. L'ordre de mission, c'est la victoire. C'est l'essentiel du message à retenir de la conférence de presse du sélectionneur national Paulo Duarte jeudi. Conférence au cours de laquelle il a dévoilé la liste des 25 joueurs convoqués et de ceux en attente susceptibles de mener à bien cette mission commando dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Même s'il faut le rappeler, le Togo est déjà hors course pour une qualification possible. Nous allons écouter à cet effet le coach des éperviers pour plus de précision. Cette match, on n'a pas rien à perdre, donc la qualification était déjà faite. On doit jouer et regarder le Sénégal tête à tête avec les yeux pour faire le plaisir au public et aussi pour voir quelle est la réponse que cette équipe peut donner et surtout faire sentir au Sénégal que nous sommes plus forts que le match qu'on a fait à Dakar. À Dakar, non, au Sénégal. Et voilà, c'est encore un challenge qu'on a pour jouer contre une grande équipe, mais toujours avec la volonté de rentrer pour le match avec l'objectif de gagner. Il faut noter que le Togo joue contre le Sénégal le 11 novembre prochain avant le déplacement face à la Namibie 4 jours plus tard. La promotion de la femme à travers le sport occupe de plus en plus les axes prioritaires au sein des forces armées. Un championnat féminin de volleyball s'est tenu à cet effet avec le sacre de la 2e région militaire. Plus de précision avec Herman Adadé et Pierre Nika. La 2e région militaire
première équipe a inscrit son nom au palmarès du championnat militaire et paramilitaire féminin de volleyball. Déjà battu 3-7-0 par son adversaire en match de poule, la RM2 a su tirer le son de ses erreurs pour finalement renverser la situation en sa faveur. Succès en finale face à la première région militaire, 3-7-1, soit 25-14, 23-25, 25-18 et 26-24. Je tiens à remercier le haut commandement d'avoir pensé à nous. Je suis très fier parce qu'on a remporté la coupe. Première édition, ce tournoi se veut être non seulement annuel, mais aussi un départ pour la promotion des autres disciplines sportives au niveau de la jante féminine au sein du corps militaire et paramilitaire au Togo. Il fallait un départ à tout. Là, sincèrement, je vous dis, je suis satisfait de ce que les filles ont produit. Et je reste convaincu que si nous continuons par organiser comme ça, 2-3 fois, elles seront parfaites. Ça permettra de préserver les acquis. Ensuite, il faut trouver une autre discipline pour assister. Au fur et à mesure, nous allons amener nos filles à faire tous les sports et un jour, elles seront compétentes dans tout. Au total, 4 équipes ont pris part à cette compétition. La 3e place a été remportée par la police vainqueur de la gendarmerie dans la petite finale 3-7-0, 25-15, 25-21, 25-13. Toutes les équipes sont reparties avec des trophées et des enveloppes en plus des médailles pour les 3 premières. Voilà qui met un terme final à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.